Bon, je pense pas qu'il y ait des crustacés. Alors ça, c'est curieux. Bonjour à tous, nous sommes en Ardèche, à Bourg-Saint-Andéol, pour un événement très particulier, puisque à l'initiative des vignerons de la jeune appellation Côtes-du-Rhône-Saint-Andéol, nous allons assister à la remontée de Magnum immergé depuis un certain temps, et derrière ça, nous allons pouvoir déguster de façon comparative le vin immergé et celui qui n'est pas immergé. Écoutez, suivez-nous, c'est par là que ça se passe. On est ici aujourd'hui parce qu'en fait, on est en train de créer l'événement des premières hospices de Saint-Andéol. Les producteurs de Saint-Andéol, les 11 producteurs, c'est-à-dire qu'il y a 9 caves indépendantes et 2 caves coopératives, on a eu l'idée de faire vieillir du vin dans une résurgence naturelle qui est à Bourg-Saint-Andéol. Donc on a plongé des magnums de vin dans ce lieu pour créer vraiment un vieillissement optimal. On a eu la chance de rencontrer le responsable du club de plongée qui nous a de suite dit OK. Et d'une chose à l'autre, ça s'est parti comme ça. Et puis bon, voilà, ça s'est fait presque naturellement, on va dire. Ce qui est beau dans ce week-end, c'est qu'il y a une aventure humaine et il y a aussi un lieu, parce qu'on est allé mettre ces magnums dans une source profonde de Tourne. Et juste à côté, il y a un bas-relief du dieu Mitra, qui lui aussi est très ancien puisqu'il date de 300 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était une religion qui a existé avant le catholicisme. Donc ce lieu de Bourg-Saint-Andéol, certes, quand il y a de la religion, il y a aussi du vin, et il y a des hommes et des femmes. Donc c'est très symbolique et c'est important pour nous de nous réunir et de fêter ça ce week-end. On a fait vieillir ces bouteilles pendant 6 mois sous l'eau. Depuis le mois de novembre, elles sont là et on va venir les récupérer pour faire des essais de dégustation pour voir les bienfaits du séjour dans l'eau. Alors vous avez vu cette remontée de Magnum, c'est génial. Dans quelques minutes, restez avec nous parce qu'on va au Château Pradel pour comparer les deux Magnum, celui qui était immergé et celui qui ne l'était pas. C'est la première fois pour moi de pouvoir déguster des vins qui ont été immergés. C'est un dur réveil pour le flacon, hein. Il y a un truc qui est intéressant qu'on ne pense pas, c'est qu'en fait, vous connaissez tous le principe du... Il y a une dépression. Normalement, le vin est en absence d'oxygène. C'est-à-dire que les tanins du raisin qui sont perceptibles dans la dégustation, sensation râpeuse, ont un rôle antioxydant. Et donc, quand la bouteille est bouchée, les tanins vont consommer l'oxygène, le peu d'oxygène qu'il y a entre le liège et le contenu. Ça veut dire qu'on est en absence d'air au bout de quelques mois. Est-ce que les 6 mois auront suffi à ça? Donc, il y en a une. Donc, au niveau de la comparaison de couleurs, les deux vins ont le même aspect visuel. Côté aromatique, première impression, une sensation de pulpe de fruits, de fruits rouges, de fruits noirs, de la fraîcheur, vraiment une sensation très, très fraîche, très pulpeuse. Le vin témoin. Alors ça, c'est curieux. Au niveau aromatique, on n'a pas cette sensation pulpeuse de fruits. Donc on est sur la gourmandise ici, et là, on a l'impression d'être sur le sol. Et quelque chose qui paraît un peu iodé, c'est le paradoxe, c'est que celui qui ne serait pas immergé aurait quelque chose de iodé, alors que celui qui est dans l'eau est sur le fruit. Franchement, beaucoup plus discret, moins expressif que l'expression très très fruitée, très gourmande et très pulpeuse du vin immergé. Alors, j'ai commencé par le témoin. Une bouche qui est assez voluptueuse, elle est riche de substance, elle est riche de matière, et on a tout de suite les sensations de peau, de tanin de peau du raisin, la sensation que ce vin-là nous tapisse le palais un peu à l'image de ces galets que vous avez là. En tout cas, un vin qui est très jeune, mais qui malgré tout nous donne un beau plaisir immédiat. C'est impressionnant. Je pensais qu'on aurait eu peu d'écart. Tout ce que je vous ai dit sur l'appréciation aromatique, la pulpe de fruits, est exactement la même chose dans ce que l'on ressent en bouche. Et ça accompagne l'ensemble de façon très goûteuse, plus de fraîcheur par les qualités du fruit. Ça correspond parfaitement au nez. Donc ce que l'on perçoit au nez, que l'on perçoit en bouche, on parle de flaveurs. Donc les flaveurs de petits fruits rouges, de petits fruits noirs. Pendant que je vous explique tout ça, il y a la persistance aromatique. Et cette persistance aromatique, elle est très très longue, très intéressante, mais sans s'imposer. Bah écoutez, il ne reste plus qu'à goûter ça. Toujours discrétion, retenue, réserve, c'est confiné, c'est complètement confiné. Même approche confinée aussi, comme si la qualité fruitée du premier test, au contact de l'oxygène, se repliait un petit peu sur elle-même, ce qui est assez courant pour des vins très jeunes, et ce qui est normal, cohérent. Et là, alors c'est curieux, les deux se rejoignent maintenant, avec l'évolution en l'air. Comme je vous le disais, au nez, les deux se rejoignent, au contact de l'air,
Donc ça veut dire qu'on a affaire au même vin déjà, quelque part. C'est du bon sens. Malgré cette aération, le vin conservé, immergé, a des vertus très très appréciables. Et je suis assez bluffé, quoi. Parce que si ça donne ça à 6 mois, qu'est-ce que ça va donner à 12 mois et plus. Et en tout cas, bonne découverte de cette belle expérience d'aujourd'hui. Merci à vous. Changement de tenue parce que nous allons participer à un événement assez exceptionnel. C'est la vente aux enchères des magnums qui ont été sortis par les plongeurs de la profondeur du Goul pour être mis en vente caritative. Et c'est accompagné d'un dîner exceptionnel à 4 mains de 2 chefs étoilés Michelin de la région. C'est par ici que ça se passe. C'est une appellation toute jeune et toute fraîche et on essaye de la faire connaître parce qu'elle a une typicité et puis une âme ardéchoise. Saint-Andéol, c'est la signature de notre secteur sud-ardéchois. On a une délimitation parcellaire qui est très précise parce que la délimitation sur notre secteur a été faite assez tardivement. Donc on a vraiment des terroirs très qualitatifs qui sont classés dans l'appellation village. Ce soir, ça va se dérouler en 2 temps. Bon, apéritif pour recevoir nos invités. Et on a quand même aussi le côté caritatif. Donc les premières hospices de Saint-Andéol, on va vendre aux enchères les 11 magnums. Et le but, c'est d'avoir des magnums uniques que les gens ne pourront retrouver nulle part ailleurs pendant une soirée de gala à but caritatif pour une association qui est l'ITEP de Pontbriand à Saint-Marcel-Ardèche. Comment ça, 70 là? Qui c'est? Pour 400 les champs. Oui. Ah, ça doit être d'accord, un mytho lui. 350. 751 fois. 752 fois. Quand je vous ai dit le nom de l'événement, j'ai dit les premières hospices de Saint-Andéol. Nous on a une qualité des vins qui est là. Maintenant, il faut la faire connaître, la qualité des vins. Et le but, c'est de faire connaître notre vin dans notre région. Parce que voilà, il faut quand même être connu localement avant de chercher à être connu mondialement.